Je m'appelle Léa Gavard, je viens juste d'être diplômée d'un d'ENSEP en art aux Beaux-Arts de Quimper. Mes matériaux de prédilection sont la céramique et le bois. Et ce que je deviens, c'est une question un petit peu plus compliquée, mais je suis toujours étudiante actuellement parce que je participe au programme POP à l'école de Quimper, toujours. Je sais pas du tout, je suis confrontée à l'après-diplôme et savoir justement ces espaces d'atelier. Est-ce que j'ai envie de continuer ma pratique, mais j'ai pas envie d'être toute seule. Et après trouver un atelier partagé, mais où s'installer? Est-ce que je reste dans la ville où j'ai fait mes études? Est-ce que je bouge? Si c'est pour bouger, à un moment j'avais envie d'aller à Rennes, c'est pareil, on est confronté à toujours des moyens d'étudiants parce qu'on n'a pas une pratique qui nous fait vivre pour l'instant. Donc un atelier c'est des frais. Et je sais pas, donc toujours à Quimper, dans mon appartement, à squatter l'école pour l'instant, avec plein d'envies, plein de projets, mais à suivre. Je suis rentrée dans le collectif. En fait, on avait déjà, il y avait Guillaume et Thioms et Félix après qui s'est greffé. Ils avaient un projet d'une espèce de performance où ils avaient construit un pinceau géant avec un balai, un t-shirt. Et cette idée en fait d'avoir quelqu'un à la fenêtre d'une voiture qui allait passer à toute vitesse sur une toile. Et je me suis retrouvée à devoir faire le chauffeur parce qu'en fait ils se sont rendus compte que s'il y a quelqu'un qui tenait la toile, quelqu'un qui était dedans, et donc la personne qui filmait, il n'y avait personne pour la voiture. Donc je me suis retrouvée embarquée dans cette performance à faire chauffeur. Puis après ça m'a bien plu, on a refait la performance avec d'autres personnes. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'en fait le fait de travailler en collectif et d'être vraiment une espèce de dynamique qui se crée quand on est tous ensemble, qui était super chouette. Et là après les gars avaient déjà le reste, enfin c'était le truc de Guillaume, déjà ils travaillaient tous les deux mais de se greffer à ce truc là. Donc je pense que j'ai un peu intégré le reste dans les prémices, enfin, dans les débuts de racines. Et après l'expo elle est venue, elle était déjà venue l'année dernière en fait, on avait fait une expo à la Maison des Assos de Quimper, mais le problème c'est qu'on l'a fait pendant le Covid, donc on a décidé de la maintenir, mais c'était une expo sans public, donc la seule trace qu'il y a de cette expo, c'est une vidéo, ce qui est cool parce qu'on n'a jamais vraiment eu d'espace extérieur que notre lieu de résidence, notre atelier ou l'école. Mais en même temps, ce qu'on a envie aussi, je pense, en tant que soit, je sais pas, jeune artiste ou artiste, c'est aussi de rencontrer un public, discuter avec des gens et échanger, parce que c'est ce qui se passe en ce moment pour le vernissage. Et je pense que c'est pour ça qu'on a voulu réitérer l'opération. Donc on a vu avec la ville les moyens possibles pour pouvoir avoir un espace pour refaire une exposition. Donc ça s'est bien passé. La ville nous a donné gentiment la salle du prieuré. Et après, avec le collectif, on s'est dit, vu qu'on a tous des pratiques complètement différentes, que ce soit de la peinture, de la sculpture, puis même dans la thématique et dans la façon de travailler, on s'est dit que si on allait continuer vraiment dans ce qu'on fait, c'était pas le but d'un collectif de travailler chacun de son côté et puis de regrouper tous ensemble, c'est pas ce qu'on voulait. Donc en fait, on a tout simplement fixé une thématique pour qu'on se donne un axe, même si la thématique après, elle n'empêche pas de dévier et de continuer dans sa pratique. Ça permet de centrer sur l'essentiel en fait. Ce qu'on voulait, c'est d'avoir une espèce de noyau qui se crée et une dynamique de création qui d'ailleurs a fait naître des projets collectifs qui n'auraient jamais existé avant. Enfin, Guillaume et Roxane se sont associés pour faire le dragon. Roxane fait de la sculpture, Guillaume fait de la peinture, et là ils ont mélangé les deux pratiques et ils se sont retrouvés à faire la pratique de l'un et l'autre en même temps et tout échanger. C'est assez chouette. Moi après j'ai proposé plusieurs pièces, dont une qui est cassée. Mais ouais, c'est cool. Et après, j'ai dû me plier à cette contrainte parce que moi, je travaille pas du tout sur un truc de thématique. Enfin, j'ai ma thématique qui m'est propre, mais si on me donne un sujet imposé, c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis pas à l'aise, j'ai pas l'habitude. À l'origine, en fait, moi, je questionne le vase et sa forme et ses utilités dans des installations, dans des conceptions de formes céramiques un peu étranges, à différentes échelles, avec des imbriquements, le rajout de nouveaux matériaux. Et donc là, j'ai voulu continuer quand même cette pratique de la sculpture et de la céramique pour avoir aussi
ce qu'on s'était dit, contrebalancement, parce qu'il y a quand même pas mal de peintres dans le collectif, donc aussi avoir ce truc d'occuper l'espace et de répondre aux toiles qui seront présentes au mur dans l'exposition. Et donc j'ai fait le choix de présenter une pièce que j'ai pas encore intitulée parce que je n'arrive pas à statuer sur savoir si elle est finie ou pas. Une céramique crue assez grande parce que la dimension a fait quasiment 80 cm de haut hors socle. Et cette espèce de texture crue qui rappelle une espèce de cuir et d'une chair un peu toute serrée, toute écrasée, contrainte. Et en fait, je suis partie de cette espèce de tas de chair et aussi pour moi, l'époque médiévale, c'est les armures, c'est les chevaliers, c'est tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, le chevalier dans son armure, ça devait vraiment pas être confortable. Il devait être tout écrasé, tout éclaté. Et donc, ce tas de chair aussi, comme le charnier, avec plein de tas, il y a aussi en fait ce corps qui est contraint par un matériau qui est l'acier, qui est pas agréable et qui est déformé. Et en fait, j'essaie de reproduire un peu la vision que j'avais d'un corps complètement déformé par la douleur, et en même temps il y a une espèce de truc qui donne quand même envie de toucher, qui est doux, qui a des aspérités, mais en même temps je sais pas comment vraiment mettre des mots dessus parce que elle n'est pas encore finie. Moi j'avais pour but de la cuire après, donc je pense qu'elle va encore évoluer par la suite. Après, peut-être elle passera en couleur, peut-être je la recyclerai et elle fera un autre projet, mais ma pratique, ça c'est sûr, j'ai envie de la continuer. Après, je suis un peu dans ce que je disais tout à l'heure, dans le flou d'après-école, savoir où s'établir, comment et par quels moyens. Et il y a aussi le fait qu'il y a 2 membres du collectif qui vont complètement quitter le territoire français, qui partent en voyage pendant 1 an. Est-ce qu'on a envie de garder ce collectif soit en pause ou soit on le continue, mais les membres qui partent, c'est un peu les membres porteurs, entre guillemets, parce que c'est selon la loi associative, c'est le président et le trésorier qu'on a nommés, donc c'est eux qui partent, donc après il faudrait reprendre le flambeau, mais on se retrouverait plus que 3 vraiment les 5 membres actifs. Après on est un petit peu plus dans le collectif, on est une dizaine, mais les autres membres c'est un peu plus en dilettante, ils viennent quand ils ont des disponibilités, ils ont quand même pas mal de choses à côté et d'autres projets. Mais je pense que le collectif il va un peu se mettre en pause. Mais ça m'a donné envie d'avoir quand même une pratique après, une pratique de collectif, ou en tout cas de pas avoir des expos solitaires. Et ça permet aussi je pense d'avoir plusieurs personnes, de se décharger aussi d'un stress sur les autres, mais les autres aussi se déchargent. Enfin, il y a une espèce de truc où tout le monde est au même état de stress et on n'a pas l'impression d'être enfermé dans une bulle. Il y a un partage aussi qui est super chouette. Et après, je sais pas, est-ce qu'on peut aussi maintenir ce partage à l'autre bout du monde en ayant des liens avec les téléphones? Est-ce que les projets peuvent pas continuer et d'avoir soit passer à un art digital ou envoyer des pièces? Ça peut être des petits formats, peut-être. Il y a toujours aussi, on avait parlé, c'était des envies qu'on avait avant l'expo de tous travailler à faire des collaborations et de mélanger les pratiques, donc faire tourner les toiles et les bouger d'une personne à l'autre, ou un qui, pour Roxane fait la céramique aussi, un qui commence, un qui continue, un qui vient décorer, et toujours espèce de créer un ping-pong créatif où à chaque fois ça se répond, où ça bouge, et au final ne pas avoir une pièce qu'on pourrait attitrer à quelqu'un, mais une pièce qui est propre au collectif. Ça serait la pièce Le Reste, et je pense que ça serait cool si on pouvait la réaliser avant la fin, avant le départ en voyage, des gars, et d'avoir vraiment un espèce de chef-d'œuvre qui clôt cette histoire, au moins pour un temps, quoi.